Ben, au moins, on sait où démarrer. Alors, pour travailler sur un cas concret, mais qui concerne quand même un certain nombre de personnes, je te contacte aussi pour mon cas personnel. Donc, en fait, moi, avant, j'étais dans un Ouais. appartement chauffé à l'électricité et je viens de déménager Mhm. dans une maison donc, qui est un peu plus grande et qui est chauffée au gaz. Donc, j'ai fait le simulateur d'empreinte carbone de l'ADEME, nos gestes climat. Et évidemment, je me retrouve avec un bilan qui a vraiment beaucoup augmenté, un bilan carbone, qui est très fort sur ce poste du logement à cause de ce chauffage au gaz. Alors, je précise que j'ai également une cheminée à foyer ouvert, donc c'est vraiment un truc un peu décoration, je pense, qui n'est pas très performant. J'aimerais remplacer tout ça par quelque chose de performant, qui émette peu de CO2. Aller en vrac, ça peut être, j'imagine, pompe à chaleur, poêle à granulés, cheminée à foyer fermé, je ne sais pas, panneaux solaires photovoltaïques, panneaux solaires thermiques. En fait, il y a beaucoup de solutions. Donc, est-ce que tu peux m'aider à y voir plus clair, Pierre-Louis? Oui. Tant Alors, mieux. il faut savoir que il faut savoir que la partie chauffage pèse en moyenne à peu près 75% de la facture énergétique d'un foyer français. C'est vraiment la grosse dépense. Par ailleurs, si on regarde d'un point de vue carbone, effectivement, le recours à des énergies fossiles, qui vont être le fuel, le gaz, sont forcément beaucoup plus émetteurs de CO2 que les sources d'énergie se basant sur un apport électrique qui, en France, est relativement décarboné. On va donc travailler en priorité sur ce poste de chauffage. Et puis, on aura une deuxième marge de manœuvre qui sera la partie eau chaude sanitaire qui, dans votre cas, va être liée puisqu'on a généralement un équipement, quand on parle d'une chaudière gaz, qui produit les deux. Alors, il y a deux manières d'aborder le sujet, mais nous, ce qu'on conseille toujours, avant de partir bille en tête sur une solution de chauffage, c'est de retravailler, si besoin, l'isolation de la maison. Et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui va être durable dans le temps et qui va permettre de réduire significativement les déperditions de la maison. Il faut savoir que la seule raison d'être d'un système de chauffage, c'est d'amener une quantité d'énergie à la maison pour lutter justement contre les déperditions et maintenir un environnement confortable à 19-20 degrés. En isolant, on va réduire très fortement les déperditions et on va donc réduire le besoin en énergie pour maintenir à une température de confort. C'est vraiment la première étape. Il se trouve que sur le parc français, beaucoup de maisons sont très insuffisamment isolées. Ça va valoir grosso modo sur toutes les maisons datant d'avant les années 2004, où on commence à avoir une réglementation thermique très contraignante et du coup avec des niveaux de performance élevés. Toutes les maisons antérieures ont généralement soit pas d'isolation, si on est dans des maisons d'avant 74, les chocs pétroliers, soit un niveau d'isolation faible et par ailleurs vieillissant, puisqu'on se retrouve sur des maisons dont l'isolation a été faite il y a une quarantaine d'années et dont les performances baissent au fil du temps. Hein. Donc ça, c'est vraiment le premier point à travailler. Et puis par la suite, ça va nous permettre finalement de mettre un système de chauffage moins puissant, donc moins cher, moins énergivore et qui répondent aux besoins. Alors, dans ton cas de figure particulier, j'imagine que tu as un système de chauffage central avec des radiateurs hydrauliques. Alors, c'est un plancher chauffant, en fait. Donc, oui, il y a bien Un une plancher chauffant. chaudière qui envoie sur un plancher chauffant qui est en bas et en haut. Il y a un étage. D'accord. En général, on a deux cas de figure, hein, soit un plancher chauffant hydraulique, soit des radiateurs hydrauliques. Alors, le plancher chauffant, c'est génial parce que l'eau qui circule dedans va circuler à plus basse température et ça va nous permettre de mettre un plus large panel de système, plus efficace par ailleurs. Un plancher chauffant, niveau confort, c'est vraiment l'optimal. Hein. C'est ce qui se fait de mieux niveau confort. Donc, on va chercher à récupérer ce plancher chauffant. Et donc, il va nous falloir un système qui puisse faire la même chose que notre chaudière gaz, c'est-à-dire produire de l'eau de chauffage qui va circuler grosso modo à 35 degrés dans notre plancher chauffant. De tels systèmes, il va en exister grosso modo 4 ou 5. Certains vont être plus intéressants que d'autres. On va avoir premièrement les chaudières gaz et les chaudières fuel, mais ça ne va pas répondre à notre problématique. Par ailleurs, les chaudières fuel sont interdites depuis peu à l'installation. On va éliminer ces deux solutions. On va avoir des chaudières électriques à résistance électrique. On va très certainement pas aller là-dessus parce qu'on est sur un équipement très énergivore, très peu performant. Et là, les factures risquent de flamber. Il va nous rester 3 solutions, grosso modo, qui vont être pertinentes. La première, c'est la plus commune et la plus utilisée, c'est la pompe à chaleur RO. Donc ça, c'est un système thermodynamique
avec une unité extérieure qui va capter des calories dans l'air. Ces calories vont être amenées jusqu'à une unité intérieure qui va se brancher en lieu et place de la chaudière, généralement, et ensuite être retransmis au réseau hydraulique, donc dans le plancher chauffant. C'est une solution très efficace d'un point de vue énergétique, avec un rendement très, très élevé, ce qui fait qu'au coût d'utilisation, généralement, aujourd'hui, on est 40% moins cher que le gaz au coût de l'énergie actuelle. Et par ailleurs, du fait de l'utilisation de l'électricité, on répond à la problématique de la décarbonation. En France, en tout cas. Deuxième possibilité dans cette configuration, ça va être les chaudières à granulés de bois. D'un point de vue carbone, puisque c'est ça l'objet de la chaîne un petit peu, on considère que le bois est une énergie neutre en carbone, étant donné que ce qu'on brûle libère du carbone, mais qu'il est accumulé par le bois sur un cycle de vie relativement court. Et si tant est que la forêt est gérée de manière durable, c'est-à-dire qu'on replante les arbres qu'on coupe pour brûler, normalement, on a une neutralité sur un temps court. D'un point de vue utilisation, c'est un petit peu le même principe qu'une chaudière gaz, c'est-à-dire qu'on va brûler un combustible. Cette fois-ci, c'est du granulé de bois. Et ça va nous permettre de chauffer notre réseau d'eau. Alors, ces chaudières, elles vont poser en revanche un petit peu plus de complexité technique. Elles sont généralement relativement plus chères que les pompes à chaleur RO. Et par ailleurs, on va avoir besoin d'une grande capacité de stockage à proximité et en intérieur, puisque le granulé de bois n'aime pas l'humidité, ce qui va nécessiter des configurations un petit peu particulières de la maison et cette grande capacité de stockage. Toi, tu n'as pas de stockage actuellement puisque tu es sur le gaz, donc du gaz de ville qui arrive directement dans ta tuyauterie. Là, on va avoir besoin donc d'un silo textile qui peut généralement faire 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Donc, c'est quelque chose d'assez volumineux. Alors, c'était une solution qui était économiquement intéressante pour les gros consommateurs d'énergie, dans le sens où le granulé de bois était l'énergie la moins chère du marché, quasiment, il y a encore un an. Il y a eu quasiment une augmentation x2 du prix du granulé sur l'année écoulée, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui ont installé des systèmes granulés, des poêles notamment, et que l'offre n'a pas suivi la demande. C'est quelque chose qui va vraisemblablement tendre à se résorber dans le futur. Mais aujourd'hui, très clairement, à l'instant T, installer une chaudière à granulés de bois, c'est plus cher à l'achat et plus cher à l'utilisation. Le gros avantage par rapport à la pompe à chaleur RO, ça on l'a pas dit, c'est que la pompe à chaleur RO a un rendement qui va varier en fonction de la température extérieure. Et il va varier à la baisse. En clair, quand il fait très froid dehors, moins de calories présentes dans le milieu environnant, dans l'air, et donc plus de difficultés à les transférer à notre réseau d'eau. Un rendement qui va donc chuter. Donc en zone montagneuse, par exemple, si on se situe en Savoie ou dans le Jura où on a des températures très négatives en hiver, la pompe à chaleur RO peut afficher certaines limites. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant dans les zones montagneuses, notamment d'utiliser un système granulé de bois dont le rendement ne varie pas du tout selon les conditions extérieures. Dernier système, le plus joli et le plus écologique, c'est le système solaire combiné. Là, on parle de capteurs solaires thermiques. Donc, ça va être finalement des capteurs dans lesquels va circuler un fluide, en l'occurrence de l'eau glycolée. Et puis, dans le capteur, en utilisant les rayonnements solaires et l'effet de serre dans le panneau, on va réchauffer ce fluide. Et ensuite, ce fluide va venir transférer les calories récupérées en toiture dans un gros ballon, généralement. Et c'est ensuite cette eau qui va circuler dans notre réseau. Ça va très, très bien marcher pour les solutions à basse température, donc plancher chauffant. En revanche, ça ne sera pas une solution qui sera satisfaisante pour des radiateurs hydrauliques où là, on va avoir besoin d'une eau à plus haute température. Et ça, c'est un système qui est très, très intéressant d'un point de vue énergétique. Là, on va avoir une très, très bonne performance puisque c'est le soleil qui chauffe directement notre eau. Il y a toujours un appoint, effectivement, pour les jours où on n'aurait pas suffisamment d'ensoleillement pour amener l'eau à température. Mais on va pouvoir réduire très, très significativement la facture énergétique. Et l'appoint est réalisé par quelle solution? Généralement, une résistance électrique plongée dans le ballon. Ah
oui, d'accord. Donc, Il ça peut y avoir d'autres génère, solutions. On pourrait avoir un appoint réalisé, par exemple, avec une pompe à chaleur RO de la même manière. Mais là, ça veut dire investir 2 fois dans des systèmes. Et là, ça fait un système qui est pour le coup très cher. Tout ça peut se calculer, hein, quelle est la quantité de kilowattheure qui est générée par l'appoint et s'il y a un intérêt ou pas. Mais généralement, pour des particuliers, il n'y aura pas nécessairement d'intérêt économique, en tout cas, à faire appoint pompe à chaleur plutôt que résistance. D'accord. Et c'est réservé aux zones du sud de la France, du coup, le solaire combiné? Ça peut marcher à peu près partout. Ça sera plus efficace dans les zones à meilleur ensoleillement, évidemment. Donc, le pourtour méditerranéen est très favorisé, mais on peut en trouver jusqu'en Bretagne. Hein. Il n'y a pas trop de restrictions géographiques. Dans ce cas-là, on va éventuellement adapter un petit peu le nombre de capteurs, en mettre un petit peu plus selon la zone géographique. Alors, ça nécessite pour le coup d'avoir une toiture plutôt bien exposée. On va généralement chercher une exposition sud et une inclinaison à peu près de l'ordre de 45 degrés pour capter le plus possible le rayonnement en hiver, hein, ce qui va être déterminant. Il va vous falloir grosso modo un capteur par 10 mètres carrés de surface à chauffer, à peu près 1 mètre carré de capteur par 10 mètres carrés de surface. C'est une solution qui peut aussi se mettre au sol, si tant est qu'on n'ait pas de végétation qui nous fasse des ombres et des masques solaires en hiver. Ces 3 solutions permettent aussi de faire de l'eau chaude sanitaire et donc de répondre à la question minoritaire qui va être cette question de la production d'eau chaude sanitaire. Il faut le prévoir, ce n'est pas automatique, mais les 3 solutions sont capables de faire ça. Et généralement, par contre, ça se fera par accumulation. Actuellement, l'eau chaude sanitaire, elle va être plutôt faite en direct, hein, par la chaudière gaz, sans ballon. Pour ce qui est de ces 3 solutions, il va falloir une accumulation.